Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bonne fin d'après-midi. Je vous rappelle qu'on se retrouve ce soir à 21h pour faire ce live. Vous allez vous régaler. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine et qui s'appelle Ça va mieux avec mon conjoint. Et maintenant, la suite. Vous avez ce catalogue des 130 formations, 135 formations en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez vous former, apprendre et retrouver votre conjoint si vous êtes ensemble depuis de grandes nombreuses années, depuis 5, 10, 15, 20 ans, et que tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, eh bien, sûrement, c'est que votre conjoint est rentré en phase 3, la phase d'exploration. À vous de savoir gérer cette phase-là, de ne pas faire d'interdits, de ne pas commettre d'interdits, de ne pas rester dans la phase 2, la phase de sécurisation, et de vous projeter dans la phase 4, qui est la phase de grande intimité, et ça, vous allez apprendre à le faire au fur et à mesure des formations. La crise de votre conjoint n'est pas la fin de votre couple, c'est une amélioration de votre couple, à condition, bien sûr, de ne pas commettre trop d'erreurs. On va voir ce que vous nous avez écrit sur YouTube, ces derniers jours. Alors, Nicolas nous dit « Salut la team pirate et ce cher capitaine ». La team pirate, c'est vous, le cher capitaine, c'est moi. Alors, en revoyant d'anciennes vidéos, je constate que le principe d'un des deux conjoints bloqués en phase 2 est récurrent. Oui, effectivement, c'est tout à fait juste. Celui il y en a toujours un qui passe avant l'autre dans la phase 3, la phase d'exploration, et l'autre est un peu à la bourre, et au début, le réflexe naturel, le réflexe de survie, c'est de vouloir conserver ce qu'on a, puisqu'on a une aversion à la perte. Les neurosciences vous expliquent tout à fait ça, Donc, on a une aversion à la perte. On préfère ne pas perdre quelque chose que l'on a, même si ça n'a pas une grande valeur, qu'avoir quelque chose de nouveau. Je m'explique. Vous avez une voiture, vous avez une maison, peu importe. Vous êtes toujours déçu quand le marchand de voiture ou le marchand de maison vous en propose un prix, car comme c'était à nous, c'est une perte que l'on va avoir, on a l'impression que ça vaut toujours plus de valeur. En revanche, évidemment, si on nous propose une maison ou si on nous propose une voiture, on la trouve toujours trop chère par rapport à ce qui est. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'on a une version à la perte, et donc on reste dans cette phase 2 qu'on ne veut pas perdre, alors que si on veut aller directement en phase 4, on va attirer sur notre conjoint. Comment différencier un blocage en phase 2 pour atteindre son conjoint en phase 4 ? Pour sortir de la phase 2, vous allez faire la formation sur je suis en mode survie, comment je sors de là. Vous allez faire la formation sur la phase 4, c'est-à-dire règles de fonctionnement du couple en phase 4, et vous allez apprendre effectivement à passer la phase plateau, par exemple. Je reprends notre élément, je souvenir d'une contagion de crise existentielle. Effectivement, si votre conjoint est en crise existentielle, peut-être qu'avant, vous avez été en crise, et quand vous avez fini la vôtre, votre conjoint est rentré dans la sienne. D'ailleurs, on me dit souvent, j'étais en crise existentielle, et au moment où mon conjoint est rentré lui-même en crise existentielle, moi-même, je suis sorti presque instantanément pour essayer de ne pas me séparer. Moi, je ne voulais pas me séparer quand j'étais en crise existentielle. Je vous rappelle que votre conjoint qui est en phase 3, contrairement à ce qu'il dit, ce qu'il est du déclaratif, qui vous aime plus, etc., est très attaché à vous, puisque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Alors, Nicolas nous dit, parfois, l'un des membres du couple a fait une crise, oui, souvent, et une fois remis, c'est le conjoint qui y passe. Oui, c'est exactement ce que je viens de vous raconter, et qu'il est possible que ce soit accentué. Oui, la deuxième crise est toujours plus grave que la première, puisque la première, on n'a pas grand-chose à reprocher à son conjoint. Bon, voilà, on fait tous des erreurs pendant la phase 2 du couple, pendant la phase de sécurisation et de distanciation. Mais ensuite, quand on a son conjoint qui, pendant 2 ans ou 3 ans, était en crise, qui ne s'est pas trop occupé de son conjoint, qui a pensé qu'à lui, qui n'a pas trop fait attention au sexe, etc., eh bien, la deuxième est très importante. C'est ta faute aussi. Aujourd'hui, je suis malheureux. C'est ta faute aussi sera encore plus marqué du fait d'une blessure issue de la première crise. Voilà, vous avez tout à fait raison. Un grand merci pour ces vidéos et le soutien inconditionnel de toute la team. Oui, nous sommes une team bienveillante, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à tirer les oreilles quand quelqu'un n'est pas dans le bon chemin. Je vous donne cette métaphore. Être bienveillant, c'est aider la personne qui en a besoin. Imaginez que quelqu'un soit perdu sur un chemin et qu'il demande sa route et qu'on dise « Non, mais c'est pas grave, tu sais, continue, tu verras... c'est pas grave, ça va s'arranger », et la personne continue, elle n'est pas sur le bon chemin, donc ça risque pas de s'arranger. Bien, nous, on est bienveillants, on dit non, tu te trompes de chemin, c'est pas là, tu vas rebrousser chemin, tu vas prendre la deuxième à droite, et tu vas être sur le bon chemin. Voilà. Alors ça paraît évident quand le capitaine il le dit comme ça, évidemment,
Mais c'est une réalité, beaucoup de psy, beaucoup de coachs laissent la personne sur le mauvais chemin en disant « c'est pas grave, c'est la faute à l'autre, tu vas voir, ça va s'arranger ». En tout cas, un grand merci pour ces vidéos et le soutien inconditionnel de toute la team. J'en ai eu besoin ces derniers jours et là, j'ai repris les choses en main. Ben, écoutez, on va dire merci à Nicolas. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, ça a très bien marché, le dictaphone, entre guillemets. Puis il y a des jours, ça marche très mal. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Notre bon Crossfinger le Kiev qui nous dit bonjour à tous les pirates et au capitaine. Avec ma femme, nous manquions tous les deux de confiance en nous pour les mêmes choses, mais l'amour de l'autre venait combler ce manque dans ces domaines. Oui, alors l'amour n'est pas fait pour bloquer, pour combler les manques de l'autre, évidemment. Le couple n'est pas fait pour combler les manques de l'autre non plus. Hein. C'est chacun qui est responsable de combler son manque. Ce comportement est une erreur. Ouais, Crossfinger, il a tout compris. Ma valeur a diminué chez ma femme pour différentes raisons et je ne me comblais plus de ses blessures. Elle est allée rechercher cela chez une autre personne. Il dit très bien, Crost. L'intérêt, vous méritez votre épouse quand elle va sortir de sa crise. De mon côté, j'ai compris que je pouvais travailler pour ne pas attendre d'une autre combler mes manques. À voir si la confiance avec ma femme revient pour l'instant. Il y a plusieurs domaines où les mensonges sont encore bien présents. Oui, quand on manque de confiance en soi, on ment. Quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de mentir. Je crois que de son côté, elle me fait confiance, mais je ne suis pas dans sa tête. Heureusement, d'ailleurs, pour sa santé mentale, il est excellent, ce Crost. Bravo pour ce que vous êtes. Drin, bonjour à tous. Je vous souhaite je souhaite simplement exprimer mon ressenti. Je trouve qu'au-delà de la confiance, il y a également le sentiment d'insécurité que dégage mon conjoint. Ce sentiment est très difficile à vivre. Et oui, quelqu'un qui est en crise, notamment en crise existentielle, et un gros problème de sécurité, hein, il ne va pas pouvoir vous sécuriser parce qu'il ne se sécurise pas lui-même. Le live le vendredi, je préfère, ça marque l'arrivée du week-end, dit Jean-Marie. Eh bien, vous serez ravis cette semaine d'avoir le live vendredi à 21h. Je sais que c'est pour le rugby, mon capitaine. Non, le rugby, c'est jeudi soir. C'était jeudi soir cette semaine. La crise est longue et pénible. Par moment, on gagne et à un moment, on perd. Oui, c'est la vie, on ne peut pas gagner tout le temps, il y a des fois on fait des choses bien, des choses moins bien, le tout c'est d'avancer dans le bon sens. Les échecs permettent d'être plus fort, de se servir de ses erreurs pour avancer, voilà, la crise sert à ça, on a fait quelques erreurs en phase 2 et maintenant on va se rapprocher de la phase 3. Pas facile de refaire confiance après tous ces mensonges, hein. C'est pour ça que je vous ai fait une formation sur comment refaire confiance après le mensonge, après l'infidélité, comment pardonner. Le chemin est bien sûr encore long, il faut vraiment être costaud pour affronter cette tempête et éviter les coups de canon. Alors avec les claustro, moi j'aurais dit costaud, alors je ne sais pas si c'est une erreur de typo, mais c'est possible. Vers dit c'est clair et c'est long, il faut vraiment être costaud comme tu dis. Ça fait 6 mois qu'elle est en crise et j'espère la fin de la crise en 2025, ça serait bien. Si c'est avant, c'est mieux. Alors ça, c'est bien parce que ça rassure votre esprit de dire, bah voilà, il y en a pour 3 ans et votre cerveau, il a une date butoir. C'est dans le temps, on a encore 50 ans à vivre ensemble ou 40 ans à vivre ensemble. Donc on peut se permettre d'investir de 2 ans mais là-dessus. Mais évidemment, quand on est dedans, ça paraît toujours trop long. Hein. Les massages, comme tu dis, n'en parlons même pas, c'est fou, et les manipulations. Alors des fois, nous aussi, on veut manipuler les pirates, alors pas les pirates directement, mais les personnes qui sont, entre guillemets, victimes de la crise de leur conjoint. Hein. On veut manipuler en faisant des silences radio, on veut manipuler en faisant des gaz magiques, on veut manipuler en faisant des films, moi je te suis, mais bon, voilà. Donc nous, on n'est pas là-dedans parce que ça marche pas. Ça fait 1 semaine et demie qu'elle a déménagé chez Pansement, et j'ai pas de ses nouvelles. Ben, appelez, hein, simplement. Je vais l'appeler la semaine prochaine, vous pouvez appeler aujourd'hui, pour voir, car elle était énervée il y a 1 semaine et demie, alors que je n'ai pas fait de propulsion, ni d'interdit, et j'ai même passé des bons mois avec elle. Oui, maintenant que on n'est pas responsable de tout, on n'est pas responsable de la crise de son conjoint, ni ses moments de down. Il y a 2 semaines, et du jour au lendemain, elle me dit qu'elle déménage, et même pas en face, elle venait me voir, tout à l'acheter dans mon dos, même pour mes doubles de clés, à mettre dans ma boîte aux lettres pendant que je travaille. Oui, évidemment, hein, on est
pas du tout fier de ce qu'on fait, surtout qu'on sait dans son inconscient qu'on va revenir ensemble. Plus la relation est rapide avec pansement, plus vite ça se termine, c'est ce qu'on appelle la notion de feu de paille. C'est fou comme toutes les histoires se ressemblent et c'est fou comme on peut être comme ça. Après, j'ai peur qu'il lui arrive un truc, bah, tant pis pour elle, elle est adulte, hein, et que je ne serai pas au courant, ben appelez-la, c'est pas grave. Et même pour l'avoir passé un moment avec elle, ça va pas être évident, même si elle déménage à 1 kilomètre, comme elle est avec pansement. Oui, ben avec pansement, ça va durer très longtemps, comme d'habitude, évidemment. Je verrai, à moins que vous fassiez encore des erreurs, mais je pense pas que vous en fassiez. Je verrai bien comment je vais faire, déjà être en réconciliation, alors que je mérite, il n'y a rien eu de méchant entre nous. Je suis pas sûr, hein, enfin, nous, on vous fait confiance totalement, mais parfois, quand j'interroge les personnes en crise, et vous ne trouvez pas si sympa que ça non plus, donc vous savez, c'est toujours des points d'appréciation. En tout cas, merci pour ce que vous êtes, Vert, c'était une très belle écriture également. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses? Bonjour à vous, Bruno, dit Jérémy. Donc, tout ça, vous le retrouvez en descriptif, en commentaire des vidéos. Peut-on réussir à créer une connexion avec son ex-femme quand on a fait un des plus gros interdits de la conquête? Oui. J'ai fait un silence radio depuis plus d'1 an. Oh là 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 là, pourquoi on vous a fait faire ça? Avec quelques contacts, et nous avons des enfants ensemble. Est-ce définitivement vous à l'échec? Oui, s'il y a quelqu'un qui est mort, c'est un des deux qui est mort, c'est définitivement voué à l'échec, évidemment, je plaisante. Bon, c'est pas très marrant par rapport à la mort, mais oui, on a vu des personnes qui s'étaient donné des coups de couteau et revenir ensemble. Donc là, vous avez été mal conseillé par un silence radio de 1 an, en plus. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, je n'étais resté que le silence radio, c'était 21 jours. Vous savez, ils avaient bricolé ça. Le silence radio, 21 jours, c'est le temps pour changer. Enfin, ça n'existe pas non plus, hein, les 21 jours, le temps de changer, évidemment. J'ai compris, mais bon, là, c'était un peu mélangé, silence radio, 21 jours, etc. On avait dit, voilà, on avait essayé de faire un truc marketing là-dessus, puis maintenant, vous me dites que les conseils, comme ça marche pas sur 21 jours, on vous dit, ben, faites encore plus. Faites un silence radio de 3 ou 4 ou 5 mois. C'est grave, voilà, c'est grave, hein, ne faites pas ça. Et on voit qu'effectivement, Jérémy, comme les autres, se mordent les doigts d'avoir commis des erreurs de silence radio. En tout cas, on est tout en relation avec vous et tout en confiance avec vous. Rien n'est perdu, maintenant il faut rebrousser chemin. Il faut avancer dans le bon sens. Vous pouvez en vouloir aux personnes qui vous ont conseillé ça. Voilà, si vous voulez, vous pouvez en vouloir, mais ça ne changera pas grand-chose. Hein. L'idée, c'est maintenant que vous fassiez ce qu'il faut pour pouvoir vous améliorer petit à petit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Enfin, comme il y a plusieurs pseudos, je voudrais pas relire les pseudos des mêmes personnes. Allez, on fait un petit Facebook. Allez, on est parti. Estelle, qu'est-ce qu'elle nous dit, Estelle? Allez, je vous balance de la grinta, comme ça, gratuitement. Ben, ça nous fait bien plaisir. Hier soir, mon chéri m'a invité au resto, et non pas pour discuter d'un sujet lourd, juste pour passer un bon moment ensemble. Vous voyez que les pirates, ça fonctionne bien quand on se met à bosser. Super soirée de son initiative, avec balade digestive, et plus si affinité, hein, c'est-à-dire interdit, au moins de 18 ans. Enfin, le bout du tunnel est plus proche. Tout se passe traditionnellement, comme dirait le capitaine Bruno Marchal. Eh bien, écoutez, moi je vous félicite parce que vous avez bien bossé, Estelle, vous êtes remise en question, vous avez appris ce qu'il faut, et comme d'habitude, les hommes reviennent, les femmes reviennent, à condition que l'on fasse ce qu'il faut. Vénard dit Alix, bravo depuis le temps. Andrea dit, c'est marrant, je faisais quelques recherches sur le groupe et je suis tombé sur un vieux post de toi, je me demandais où tu en étais. Estelle répond à Andrea, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai eu besoin de recul, ça stagnait jusqu'à juillet et depuis ça avance crescendo, vous voyez comme ça fonctionne. Sophie dit waouh, super, bravo. Astrid dit c'est une très belle avancée, bravo pour le travail accompli. Matt dit des trucs et des astuces pour le travail sur toi. Oui, alors qu'est-ce qu'elle répond à Estelle? Déjà, je n'ai jamais eu de colère, je suis entouré de super pirates. J'ai su penser à moi, j'ai eu du mal à comprendre, je me suis fait beaucoup tirer les oreilles par le capitaine. L'ego, mes peurs bloquantes, mon impatience, et il a fallu que je travaille beaucoup dessus. Hein, donc on a parlé sur l'ego. Les peurs bloquantes. J'ai toujours su garder confiance aux liens.
Je ne parle pas mal de mon chéri, il a toujours été mon chéri et jamais mon ex. Ça, c'est très très bien ce que dit Estelle. J'avoue que nous avons toujours eu une relation mais sexuelle, voire peut-être mieux qu'avant et plus. La pauvre qui louche, donc le pansement n'existe pas. Je vous dirai même plus, j'en arrive à la remercier. Oh là 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 là. Je vous ferai un petit topo plus détaillé. Ben, je veux bien, Estelle, hein, ça fera du plaisir. Despé lui dit, c'était combien de temps de crise? Répond Estelle, depuis prémisse en 2019 avec l'arrivée de pansement dans notre vie, ça a duré quelques mois et puis elle est repartie. Non, et puis on est reparti ensemble sur le chapeau de roue, malheureusement, sans avoir travaillé sur nous. Rebond 2021, mais oui, ça n'a pas travaillé avec le fameux, il faut mieux qu'on se sépare début mai. Voilà, et Estelle, maintenant, va réussir à récupérer son conjoint. Je vais lui mettre un petit message également. Bravo Estelle, en tout cas, hein, vous êtes un pirate parmi les milliers d'autres qui va retourner avec son conjoint. Vous pouvez être fier de vous pouvez être fier de votre remise en question. Vous y seriez pas arrivé si vous aviez fait un silence radio ou si vous aviez fait des interdits, mais maintenant vous avez fait exactement ce qu'il faut et vous êtes revenu avec votre conjoint et ça, vous pouvez être fier ou fier de vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. On se retrouve ce soir à 21h pour le live. Simplement, on va se régaler.